Tu te sens seul? Cette vidéo est faite pour toi. J'aimerais que tu comprennes la chose suivante. Il y a une différence entre se sentir seul et être seul. Tu peux être seul et pas te sentir seul. Généralement, quand tu es seul et que tu te sens pas seul, personnellement, aujourd'hui, je suis seul dans la maison, je suis tout seul pendant quelques jours, je me sens pas seul. Pourquoi? Parce que, je sais ce que j'ai à faire, j'ai des projets à accomplir, j'ai une mission qui me passionne, donc il n'y a pas ce temps de réflexion sur ma situation solo dans la maison qui émerge dans ma tête en disant « Ah mais je suis seul et tout à la maison », ça n'existe pas parce que je suis dans l'action pour accomplir des choses qui me tiennent à cœur. Et secondement, j'ai un amour de ma propre personne, de par le temps que j'ai passé avec moi-même, qui fait en sorte que je prends plaisir à être seul. Parce que être seul me permet de faire des choses extraordinaires. Être seul me permet d'avancer. Être seul me permet de savoir davantage qui je suis. Être seul me permet de prendre le temps pour moi, de faire exactement ce que j'ai envie, quand j'ai envie, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Ouais. Donc, tu peux très bien être seul et pas te sentir seul. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui sont seuls, chez eux, et qui ont le sentiment d'être seuls, ils vont le cultiver parce que quand tu es seul et que tu te sens seul, qu'est-ce que tu fais? Tu scrolles. Donc quand tu scrolles, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la vie des autres. Évidemment, c'est plus trop la génération Facebook où tu vas regarder la vie de tes amis. Mais ça peut arriver peut-être encore sur Instagram ou Facebook. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que même quand tu scrolles et que tu vois des contenus peut-être inspirants ou motivants, où tu vois des gens qui sont à plusieurs dans des vidéos, tu vois qu'il y a des gens qui sont à plusieurs, ça t'envoie ce feedback qu'il y a des gens qui sont à plusieurs et toi, tu es seul. Donc ça renforce le fait que tu es seul. Et donc, vu que tu as du mal à accepter le fait que tu sois seul, parce qu'il y a un manque d'amour de toi, parce que si tu t'aimais vraiment, tu prendrais tellement plaisir à être seul que tu t'en sentirais pas seul, même en étant seul. Donc ça va renforcer ce ressenti négatif qui en soi n'a pas lieu d'être, tu l'auras compris. Parce que personnellement, le désert, le silence du désert australien, avec, à part l'horizon et les fourmis, j'étais très seul et ce seul, sans réseaux sociaux, juste avec un bouquin, un papier, un stylo ou rien, juste à observer, à contempler, à écouter pleinement avec toute l'attention requise par ma concentration, mon cortex préfrontal. À ce moment-là, je me sentais pas seul. Et pourtant, j'étais ultra seul parce qu'il y avait rien à l'horizon à 360 degrés quand j'étais partie plus ouest de l'Australie. Ouest, Middle West, on va dire ça comme ça. Middle West, un peu plus centre, mais plus côte ouest. J'étais ultra seul. Mais cette solitude m'a emmené une introspection et via l'introspection vient une évolution. Laisse-moi répéter ça. La solitude t'emmène une introspection. À partir du moment donné où il n'y a pas de téléphone et de réseaux sociaux associés à ce moment, et de par cela, il y a une évolution. C'est sûr que quand tu es seul, si tu passes ton temps à scroller, à regarder ce que les autres font, ou à essayer de t'inspirer non pas de ta propre vie, mais de la vie des autres, tu te sentiras toujours seul et il n'y aura pas d'évolution. Regarde tout le contenu qui t'est partagé. En même temps, tu sais pourquoi les gens n'évoluent pas tant que ça, malgré tous les contenus inspirants et motivants. Parce qu'ils les regardent en mode zombie. Quand tu scrolles, ton cerveau, il l'intègre pas. C'est ça que quand tu lis, tu retiens davantage. Parce que cela demande plus d'efforts. C'est la base de la base de la base. Ouais. Et donc, si tu te sens seul, ça c'est le dernier point qu'on n'a pas examiné. Si tu te sens seul, alors que tu n'es pas seul, que tu as des amis, des fréquentations, c'est que tu sais au fond de toi qu'elles ne te correspondent plus, qu'il y a un manque de connexion, qu'il y a un manque d'alignement avec ces personnes, avec leurs pensées, leur manière d'être, ou juste, voilà, il y a un manque de vibes. Et tu te sens seul, parce que tu as l'impression de faire en sorte de te forcer à être avec des gens avec lesquels tu n'as pas envie d'être. Et donc, ça va renforcer ce sentiment de se sentir seul, de se sentir pas à sa place. Donc, fais en sorte, quand tu es seul, de l'être vraiment, de te libérer un maximum, de passer ton temps derrière les réseaux sociaux, à scroller et à regarder des contenus dont tu as déjà l'information dans ta boîte crânienne, mais tu n'as pas encore agi par rapport à cette information que tu possédais déjà, premièrement. Et fais en sorte de
utiliser ces moments de solitude que tu peux avoir parce que la plupart des gens, à part si tu es au chômage et que tu es seul, bon là tu as beaucoup de temps seul, mais tu peux utiliser ce temps-là pour... J'ai bugué là quand même. Je m'en suis aperçu après. Il m'a fallu un petit temps de décalage. Quand tu es seul, même si tu es au chômage ou tu travailles pas, quelle que soit la raison, tu peux utiliser ce temps-là pour te focaliser sur tes objectifs. Et si tu ne sais pas quels sont tes objectifs, tu as ce temps d'introspection qui t'est offert. Donc utilise-le à ton escient. Il fera toute la différence dans ta vie. C'est véridique. Ouais. Donc prends ça en considération, ça va changer tout ton game. Ça va changer toute ta vie. Donc c'est toujours une différence entre être seul et se sentir seul. Mais je peux te garantir que quand tu es seul et tu apprends à aimer être seul, tu te sentiras plus seul. Ce sentiment est négatif parce que tu l'associes au fait que c'est pas normal de passer ta journée seul, de passer ton samedi soir seul, de passer ton dimanche seul, ton vendredi soir seul. Parce que généralement, ce sentiment, chez la plupart des gens, se déclenche moins le mardi soir ou le mercredi soir que le vendredi ou le samedi soir. Pourquoi ? Parce que tu as un élément de comparaison par rapport à ce que les autres font. Tu devrais vivre ta vie comme toi tu veux la vivre et non pas comme on te la dicte. Elle est bien celle-là. Ouais. En attendant, je peux t'apporter davantage de choses par rapport à la solitude parce que la solitude c'est quelque chose qui, moi, m'a changé la vie. Tu peux lire ce livre, l'Encyclopédie bien-être. Je te partage plein de choses sur la solitude et autres d'ailleurs. Et depuis le temps que je t'en fais la promo, il serait peut-être temps de le lire. Parce que d'ailleurs, quand tu vas le lire, tu vas retenir. Le lien est dans la description. Si tu veux limiter les chances de procrastiner, tu peux le commander. Si tu n'es pas un procrastinateur, mais mon petit doigt me dit que un peu quand même, hein, parce que tu l'as toujours pas. C'est pas la première fois que tu le vois. Donc si c'est la première fois que tu le vois, va l'acheter en rayon. Peut-être que tu procrastines pas. Mais si tu as déjà procrastiné, achète-le en ligne. Ça évitera de remettre les choses au lendemain. Et il n'y a rien de plus stressant que de pas faire des choses dont tu sais qu'elles te seront bénéfiques. Et ce livre te sera ultra bénéfique dans ta vie. C'est garanti. Donc le lien est dans la description, l'encyclopédie bien-être sur ce prends son doigt et passe une excellente journée.